Je vais tout mettre ce soir, je mets le paquet. Voilà, mets le paquet. Donc on va parler de quoi si tu mets le paquet? On va parler de Tour de France, parce que tu sais que le Tour de France a débuté samedi dernier. Samedi dernier, bien joué, c'était du côté... Ah là, tu fais moins la maline, hein, du côté de la Corse, évidemment. Donc on va découvrir un ouvrage avec son auteur dans quelques instants, le Tour de France dans tous ses états. On décryptera cet ouvrage, on le présentera également avec Olivier Larizza. Donc de la littérature ce soir avec Arnaud, pas du sport, enfin si quand même. Tour de France, littérature, ça se marie bien, tu verras. Il en a même écrit un livre, hein, donc il est plus que fan. C'est ce que j'allais dire, complètement. Olivier Larizza est avec nous, écrivain. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être ici. Vous avez sorti, donc c'était en 2006 pour la première fois, le Tour de France dans tous ses états. Donc l'édition reparaît aujourd'hui aux éditions Horizon. Donc on parlait du Tour de France. Déjà, je vais vous poser une petite question parce que j'adore les quiz. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a exactement 44 ans aujourd'hui, jour pour jour? Vous n'êtes pas obligé de répondre, Olivier, parce que c'est vrai que les quiz, c'est non, mais entre passionnés. très lourd. Donc... non, c'est pas facile, mais... On était en 59. On était en 69. 69, ouais. Pardon. Oh, la battle. Pas d'idée? À quelques jours de l'alunissage. Ah oui, c'est pas loin, effectivement, mais c'est Eddy Merckx qui gagnait sa première étape aujourd'hui, jour pour jour, il y a 44 ans sur le Tour de France. D'accord. Donc étape, hein, j'ai pas dit Tour de France, évidemment, qui en amènera 5 autres Tours de France. Alors, c'est vrai que cette anecdote, peut-être vous ne la connaissiez pas, vous n'avez pas révisé vos gammes avant de venir, mais il y en a plein dans ce livre. Ah, vous savez, même Polo La Science, le fameux Polo La Science, oui, c'est pas incollable sur les 100 éditions du Tour de France. En même temps, si j'avais pas tapé Eddy Merckx sur Wikipédia, je pense que je l'aurais pas sorti non plus. Donc voilà, bien, juste pour vous parler un petit peu de ce livre, donc le Tour de France dans tous ses états. Eh bien, tu sais très bien que je vais rarement au bout des livres, Valentine, je les commence toujours. En fait, c'est le premier livre qu'il a lu. Et voilà, c'est le premier livre que j'ai lu. Martine à la ferme. Depuis 1988 et mes 2 ans, effectivement. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, alors vous allez me dire si j'ai raison ou pas, c'est que c'est votre regard qui parle, c'est vos anecdotes, c'est votre regard sur le Tour de France qui parle, et c'est pas vraiment le livre d'un pur spécialiste, mais d'un passionné. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai entrelacé la petite histoire et celle des coureurs, celle des champions, des personnalités qu'on rencontre sur les étapes, avec des anecdotes personnelles, des souvenirs personnels. Effectivement, l'idée c'était de produire un livre original. Il est paru, vous l'avez dit, pour la première fois en 2006, et puis comme il me semblait que finalement il gardait sa place, j'en ai fait une édition revue et augmentée pour cette année, pour le centenaire, où il y a tout un peloton de bouquins qui concourt pour le maillot jaune. Moi je trouve que c'est un regard super frais, un regard très sympathique sur le Tour, un regard positif également, puisque ça c'est une vraie réjouissance pour moi. Vous ne parlez pas de dopage, et ça je trouve ça super bien, parce qu'il y en a marre qu'on associe toujours le cyclisme au dopage. J'étais regarder le film La Grande Boucle récemment, et ils n'ont pas pu s'empêcher de faire une référence au dopage. Donc dans votre livre il n'y en a pas, c'est le regard positif sur le cyclisme, et c'est ça qui fait plaisir. Vous oubliez les peinés à l'EPO. Oui, à part la petite référence aux peinés à l'EPO. Oui, je parle volontiers du dopage, mais c'est vrai qu'il y a une présomption de culpabilité maintenant s'agissant du cyclisme. Dès qu'une interview débute, on pose la fameuse question, alors que s'il s'agit du football ou du tennis, où comme on sait, les contrôles antidopage n'existent pas avec la même intensité, la même rigueur que dans le vélo, eh bien la question ne se pose pas. Vous comparez juste ce livre à une gorgée de bière, en fait. C'est ça exactement ce que... Non, on est amoureux qu'à bicyclette, disait, je crois, Philippe Delerme dans ce fameux livre, la gorgée de bière. Oui, ce que j'ai voulu faire, c'était un livre à la fois personnel et en même temps le plus universel possible, ce qui est toujours difficile, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas destiné aux purs spécialistes, hein, c'est aussi destiné au grand public, à ceux qui aiment le Tour de France, même si tout le monde ne connaît pas évidemment les vainqueurs d'étapes en 64, etc. Mais il y a des belles références tout au long de ce livre. Des belles anecdotes. Bon, personnellement, je ne l'ai pas lu, Olivier, je suis tout à fait sincère. Voilà, je suis sincère. Mais c'est vrai qu'Arnaud a beaucoup apprécié le livre, et il me disait qu'a priori, on constate vraiment que vous êtes mordu, fan du Tour. Mais est-ce qu'au-delà de ça, vous êtes aussi passionné par le cyclisme en général et vous vous intéressez, je dirais, à d'autres étapes, d'autres courses ? Ça m'intéresse de manière générale, bien sûr. L'enthousiasme s'émousse un petit peu avec les années, je pense, parce qu'on vieillit et que le sentiment d'admiration relève plus de l'adolescence. Mais oui, je me passionne, je m'intéresse parce que c'est une dramaturgie totale. C'est ce que d'ailleurs avait décrit Roland Barthes dans ses fameuses mythologies. C'est un reflet de notre société, du monde dans lequel on vit, plus qu'un simple, une simple compétition sportive. Et puis, Lance Armstrong, qui aujourd'hui est un peu traité comme un pestiféré, disait que le cyclisme, c'est un mélange de plusieurs sports, et en particulier du marathon et du jeu d'échecs. C'est-à-dire, vous avez à la fois la démesure
Et en même temps, c'est la lutte contre les éléments et contre les autres, et en même temps la stratégie, la tactique. Donc il y a bien entendu une part intellectuelle dans le... Et puis ça relève du patrimoine. Les organisateurs l'ont bien compris, qui maintenant valorisent lors des 2 premières semaines, qui valorisent la France, la carte postale, au détriment presque de l'exploit sportif, parce qu'ils ont compris que la carte postale ne se démode pas et attire et fascine le grand public. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce livre, c'est les anecdotes. Et alors, on a beaucoup de livres qui sont sortis sur le Tour de France. On retrouve souvent les mêmes anecdotes. Et pour ma part, celle-ci, je les avais jamais lues, en fait. Je vais vous en lire une comme ça que j'ai trouvée assez hallucinante et en même temps assez rigolote. C'était à la suite d'un contre-la-montre de 75 km entre Bergerac et Périgueux, 2 jours avant la fin de l'épreuve. Valentin Huot, qui est un coureur pas très très connu dans l'histoire du cyclisme, rallie sa chambre cuit comme un œuf à tel point qu'il fume encore. Il n'a plus une goutte de liquide en lui, même qu'il commence à inonder la pièce tellement il transpire. Aussi se met-il à boire 1 litre, 2 litres, 3 litres, 10 litres. Bientôt, il atteint le chiffre phénoménal de 26 litres d'eau. Il vide les bouteilles le plus discrètement possible en catimini. Gêné de s'être métamorphosé en trou, il en commande de nouvelles au nom de ses coéquipiers ou de ses concurrents et dépose les cadavres devant leur chambre. Au bout d'1 heure, ce sont des dizaines de cadavres qui se tiennent au garde à vous devant les portes de l'étage. Il faut savoir que ce coureur, il a bu 60 litres d'eau après une étape, et ça, c'est véridique. C'est véridique, c'est une histoire qui m'a été effectivement racontée. Donc c'est un petit peu aussi la magie de se retrouver sur des étapes et d'essayer de traîner en coulisses, c'est de pouvoir recueillir ce type d'anecdotes que j'ai ensuite mises en perspective dans ce livre. Il y en a plein des comme ça, et franchement c'est super croustillant, moi j'ai adoré. Ouais. Et on s'aperçoit aussi de toute la dimension sportive, je pense, à travers votre livre. Parce que rien qu'en lisant des choses comme ça, c'est vrai que quand on n'est pas... Vous voulez dire qu'il reste des taches de sueur sur les pages Exactement, on peut sentir la sueur. Alors j'ai juste une question avant de terminer, Olivier. Je voulais savoir quel est pour vous votre favori. Qui va remporter cette année le maillot jaune? Allez, dites-nous. Non, je dirais pas, parce que mais bien entendu, les 2 favoris sont connus, ils sont cités par les pronostiqueurs, mais en même temps, c'est le Tour de France, ça peut se perdre en quelques secondes. Donc, on l'a vu avec Nasser Bouhanni, notre Lorrain, qui n'est plus sur le Tour depuis aujourd'hui. Il a abandonné malheureusement. Bon, c'était un sprinter. On attendait une victoire d'étape, ça l'a pas fait. Il faut savoir juste qu'Olivier, pour l'anecdote, est un inconditionnel de Miguel Indurain, si je me trompe pas. C'est vrai, j'ai découvert le Tour de France véritablement en 91 avec le premier Robocop pédalant qui finalement correspondait aussi à notre génération. C'est-à-dire que lorsqu'on était plus jeune, on admirait à la télévision les Goldorak et autres figurines robotisées, aseptisées. Mais je trouvais qu'il finalement il avait beaucoup de panache. On oublie souvent de dire que c'est le dernier coureur quand même qui a réalisé 2 fois le doublé Giro Tour, ce qui ne s'est plus reproduit depuis. Et moi, je suis plutôt Rominger, mais bon. Relève de l'exploit. C'était intéressant, oui, le duel Indurain-Rominger était... Bon, on pourra en parler pendant des heures. Moi, je vous invite à lire le livre d'Olivier, Le Tour, dans tous ses états. Merci, Olivier, vous restez avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Olivier, de nous avoir fait partager, je dirais, vos anecdotes et votre passion pour le Tour de France. Vous y mettez. J'ai envie de faire vous savez que ça m'a donné... La petite anecdote d'Arnaud m'a donné envie de lire le livre. Et vous viendrez tous les jours au studio à vélo, si j'ai bien compris. Là, c'est un peu excessif, Olivier.